pour investir, le match des valeurs. On s'intéresse à deux entreprises ce matin. On va parler de Mersen et puis d'Infotel. L'équipe, c'est Sid Bachir de Roland Corporate. Bonjour Sid. Bonjour. Et on est également avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. On va parler de Mersen avec vous, Mathieu, pour démarrer. Eric Lewin, tout à l'heure, que vous connaissez bien, autre expert de notre émission, nous en a déjà un petit peu parlé en commentant la chute libre de Mersen. Mais vous, ça ne vous interdit pas de regarder de plus près cette entreprise ce matin? Ben non, Mersen, c'est une configuration assez intéressante d'un point de vue graphique et j'en parlerai après. Mais juste pour situer l'entreprise, on est dans le secteur des composants électroniques. On est sur une société qui fait un chiffre d'affaires estimé en 2024 de 950 millions pour un résultat net de 57 millions, ce qui n'est pas anodin. On est sur une capitalisation boursière de 600 millions d'euros. En termes d'activité, Mersen, qu'est-ce que c'est? C'est un spécialiste des composants de protection et de transmission électrique pour l'industrie, utilisé notamment pour les semi-conducteurs. Là, on va parler de véhicules électriques, d'aérospatial, d'industrie chimique. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je l'ai découvert en préparant cette intervention, c'est que Mersen dispose des premières capacités mondiales de fabrication de graphite, ce qui lui permet de se positionner sur le marché en plein essor, donc des semi-conducteurs en carbure de silicium. D'ailleurs, Mersen est numéro 1 mondial dans plusieurs de ses activités. Mersen a signé également 2 contrats d'ampleur récemment, donc on est sur des contrats de 300 à 350 millions d'euros sur des périodes de 5 à 7 ans avec 2 acteurs majeurs, donc ça assure une belle visibilité. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que, indépendamment de l'aspect fondamental, c'est que graphiquement, techniquement, nous arrivons sur des niveaux support assez forts. On a une zone support 24-25 sur laquelle nous sommes actuellement. Donc c'est pour ça que moi je propose un achat sur les niveaux de prix actuels. On est sur un niveau qui tient depuis février 2021. Entre-temps, la valeur est passée par plus de 42 euros. Par le passé aussi, là, avant les années 2000, on était même au-delà des 50-55 euros sur le titre. Donc on est dans une zone de rebond qui est tout à fait jouable, avec un potentiel qui, selon moi, est très important. Graphiquement, on a un premier objectif autour des 29 euros, puis autour des 32-34 jusqu'à éventuellement 42. Et je suis pas le seul à penser qu'il y a du potentiel sur cette valeur-là, dans la mesure où quand je regarde un petit peu le consensus des analystes, eh bien le consensus moyen, l'objectif de prix moyen, se situe autour des 46. Alors même si dernièrement ils ont été révisés un petit peu à la baisse pour justement s'ajuster à la baisse des cours, on a probablement un potentiel important sur la valeur. J'ai quand même du mal à croire que tous les analystes se trompent également. On est sur un PER également qui est assez bas, autour de 7. Et je finirai par les chiffres, puisque les résultats du 3e trimestre seront publiés donc la semaine prochaine, le 23 octobre. Bon, voilà ce qu'on peut retenir en 3 points sur Mersen, qui retient votre attention à vous, Mathieu. Avec Sid Bachir, bonjour, analyste financier chez Roland Corporate. On va s'intéresser au secteur des ESN et en particulier sur une ESN française, c'est Infotel. Rappelez-nous, si besoin, qui est Infotel? Oui, absolument. Infotel, une valeur qui souffre également un petit peu depuis le début de l'année, qui perd près de 20%, mais nous on pense qu'il y a de l'upside. Alors pour rappel, Infotel est une entreprise de services numériques spécialisée dans la gestion de bases de données et sur le développement applicatif. Le groupe accompagne aujourd'hui essentiellement des grands comptes dans la banque et l'industrie, à l'image de la BNP, d'Airbus ou encore de Stellantis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un recul de l'activité depuis le T2 2023. Infotel subit ici la baisse des investissements des banques, son secteur de prédilection, qui représentait 37% du chiffre d'affaires service. Et quand on regarde les dernières publications du groupe, notamment celle du premier semestre 2024, on voit que cette activité elle a nettement pesé. Ils ont communiqué sur un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros, soit une baisse de 6% du chiffre d'affaires. Et ça s'est traduit également dans les résultats opérationnels, avec une marge qui est ressortie à 7,8%. Ce qu'on peut dire néanmoins sur le dossier, c'est qu'aujourd'hui, le management estime avoir atteint un point bas. Et nous, on pense également que le plus dur semble être derrière nous. On peut s'appuyer aujourd'hui sur des éléments concrets, notamment le gain d'un contrat significatif auprès de la Banque de France, qui devrait permettre de générer du chiffre d'affaires pour les 3 prochaines années.
On a également une très bonne reprise de l'activité chez BPCE. Infotel a été retenu parmi les 5 ESN de la banque, contre 20 précédemment. Enfin, un dernier point également sur son activité logicielle, où le logiciel maison Orlando a remporté plusieurs succès commerciaux et on devrait également avoir les premières contributions au chiffre d'affaires d'un contrat cadre avec Airbus. Tout ça dit, on voit qu'Infotel anticipe également une bonne reprise de son activité au S2. Cette reprise de l'activité, elle sera également associée à une amélioration de la rentabilité opérationnelle courante. Pour rappel, sur le deuxième semestre de 2024, on aura 2 jours ouvrés en plus, ce qui pour les ESN compte énormément et va donc porter mécaniquement la croissance organique. Au-delà de la reprise de la croissance, nous on est également très positif sur la valeur compte tenu de ses fondamentaux. La société dispose d'une position de cash net supérieure à 100 millions d'euros qui pourrait lui permettre de poursuivre ses acquisitions ou encore de verser des dividendes. On voit donc que le news flow va s'améliorer, que les fondamentaux sont très solides et que les relais de croissance sont identifiés. Pour l'ensemble de ces raisons, nous, on est à l'achat sur Infotel. Le titre aujourd'hui est valorisé 8 fois son résultat opérationnel courant pour 2024 contre 10 pour le secteur. Et nous, on pense que c'est le bon moment de se positionner à l'achat. Voilà, il y a de l'upside, comme vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup, Sid Bachir, analyste financier chez Euroland Corporate. Et merci Mathieu Serron, un petit peu plus tôt de chez Galileo Trading, pour ce zoom sur Infotel et Mersen. Zoom à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application si vous l'avez attrapé en cours de route. Le match des valeurs, c'est tous les jours à 11h10 dans Tout pour investir.